Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour sur le salon version Scrap Paris. Je vais faire cette vidéo en deux parties. Je vais commencer par le haul, j'ai plein de choses à vous montrer. Et puis il y aura une deuxième partie qui sera un petit peu plus blabla pour vous dire ce que j'ai pensé du salon, pour vous parler un petit peu de mes rencontres, pour vous parler aussi d'autres salons. Enfin, j'ai plein de choses à dire. Mais je me suis dit que j'allais vraiment scinder la vidéo en deux parties. Comme ça, ceux qui sont surtout intéressés par le haul peuvent arrêter avant la fin. Et puis, si vous avez envie de tout voir, eh bien, il y aura la partie blabla à la fin. Alors, notamment dans la partie blabla, j'ai le petit fascicule ici de version Scrap Paris 2023, mais j'ai également celui de l'année passée. Ça nous permettra de parler un petit peu justement des deux versions Scrap. Je mets ça sur le côté pour l'instant. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que j'étais très fière de porter lors des démos le badge ici, Cricri Brico Happy Little Fox, avec notamment ici La vie est belle. Et il y avait d'autres petits badges, alors je vais sûrement retrouver, voilà, ici, qui étaient offerts sur le stand d'Happy Little Fox. Alors elle offrait aussi un sac, elle offrait des badges, ça dépendait un petit peu du montant d'achat. Et puis il y avait les petits cadeaux habituels que je vous montrerai, mais je ferai une vidéo Happy Little Fox la semaine prochaine. Donc si vous regardez ma vidéo le week-end où je la publie, le week-end suivant, vous aurez la sortie de la collection Happy Little Fox le 14 avril. Et à cette occasion, je vous montrerai la collection. J'ai aussi fait une petite vidéo en salon. Et puis, ce que je ferai aussi avec vous, c'est que je vous parlerai des petits bonhommes qu'on peut habiller. Donc, ces petits bonhommes font partie de la dernière collection d'Happy Little Fox. Et je vais vous montrer en salon. On les a coupés et on les a habillés. Et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait, ce que ça donne. J'ai plein de petits essais à vous montrer. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous parler de la collection Happy Little Fox. Mais je garderai ça pour la semaine prochaine. Ça, ce sont notamment les petits cadeaux qui étaient également offerts par tranche d'achat. Mais ça, vous les aurez également sur le site Happy Little Fox. Mais voilà, je mets ça sur le côté pour l'instant. En tout cas, c'était vraiment super sympa toutes ces rencontres. Je vous en parlerai à la fin. Et puis de pouvoir mettre, voilà, ce bracelet exposant. Ça, j'ai eu du mal à le couper. Vous savez que je l'ai même laissé une journée de plus le lundi en allant travailler comme si ça allait prolonger mon moment de bonheur, mon week-end magique. Donc voilà, je le mets également sur le côté. Comme ça, maintenant, je peux vraiment passer à la partie haul. Alors, j'ai pas mal de choses. Je trouve que j'ai encore été raisonnable. On trouve toujours qu'on a été raisonnable parce que comparativement à tout ce qu'on pourrait acheter, voilà, non, j'ai été, voilà. Bon, raisonnable ou pas en tout cas, j'ai laissé un petit peu de budget pour nuances de scrap. Et puis il y a certains exposants justement qui seront à nuances de scrap. Et je me suis dit, ben, j'achèterai un petit peu plus ce jour-là, notamment Scrap Didi. Il y a quand même des choses sur lesquelles j'ai craqué. Puis il y en a d'autres, je me suis dit, bon, comme ils seront là, j'attends un petit peu, compléter ma collection Coco Feeling aussi. Coco Feeling avait un superbe stand, c'était la première fois qu'il venait à VS Paris. Et là aussi, je me suis dit, je vais attendre un petit peu, hein, donc ça sera encore pas si long que ça à attendre, hein, puisque c'est fin du mois d'avril. Donc voilà, bon, on va commencer par ce qui me tombe sous la main. Alors, il y avait des aquarelles. Alors, c'était super sympa. Vous allez me dire, oui, mais là, on voit pas grand-chose. Alors, je vais quand même vous en montrer un petit peu plus. Mais j'aurai une vidéo aussi où... Alors, ça, c'était des couleurs qu'il n'y avait plus. Donc, je les ai notées. Enfin, la personne me l'a noté pour que je puisse les retrouver par après. Et ça s'appelle La Nouvelle Vague. Et vous avez ici les renseignements. Mais voilà, vous aurez plein de scrapeuses qui vont vous en parler. Moi, je voudrais un petit peu tester. Je voudrais compléter mon nuancier d'aquarelle. Et puis, je voudrais faire une vidéo, justement, aquarelle pour vous montrer un petit peu ce que je possède, comment je les range, mon nuancier. Donc des vidéos, j'ai plein d'idées, mais il faut du temps. Donc voilà, là c'est le retour VS Paris. Puis ça sera, comme je vous ai dit, la vidéo de sortie d'Happy Little Fox. Je voudrais également vous faire une vidéo coup de cœur. Puis ça sera nuance de scrap. Et après, j'ai de nouveau un cri-cri reporter normalement. Enfin voilà, plein. Et puis des vidéos aussi aquarelles, plein de vidéos en prévision. Voilà, j'ai hâte, je note mes petites idées. Si une fois vous avez une idée, n'hésitez pas à me le mettre sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus, vous savez que j'aime beaucoup vous lire, de mettre sous la vidéo quel est le produit que vous n'auriez pas pu vous empêcher d'acheter dans ce que je vais vous montrer. Voilà, c'est sympa, dites-moi votre coup de cœur, je vais tout vous montrer. Et à la fin, je lirai donc vos commentaires et ça me fera très plaisir de voir, voilà, qu'est-ce que vous préférez. Alors, ça c'était simplement pour vous rappeler aussi un peu le combo de couleurs de la nouvelle collection d'Happy et
que j'en parlerai la semaine prochaine. Bon, qu'est-ce qui nous reste ici? Eh bien, on va commencer par Scrap Didi. Nous sommes à la période de Pâques. Il y avait énormément de beaux tampons avec justement des lapins. Alors, c'est des tampons roses comme ceci, produits à l'atelier. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo, j'ai été faire un petit tour, enfin même un grand tour dans leur atelier. On a papoté. Et si vous voulez retrouver leur interview, il y a une playlist avec Cricri Reporter. Je la trouvais vraiment trop mignonne, cette petite lapine. J'espère que j'aurai le temps de la scraper assez rapidement. Bon, sinon ça sera pour l'année prochaine. Et puis bon, de toute façon, on peut aussi scraper des lapins à d'autres moments. Si vous ne connaissez pas la boutique, je vous montre les informations ici. Ensuite, si on continue Scrap Didi, j'avais fait une création il n'y a pas longtemps avec notamment le même avec la Scrap Room, donc la famille ours dans la Scrap Room. Et j'aimerais bien continuer un petit peu d'utiliser ces tampons. J'en ai déjà pas mal, mais celui-là, je n'avais pas. Et puis j'ai bien aimé aussi celui à la ferme, je le trouvais trop mignon. Donc voilà. Alors, ah oui, j'aimais bien les petites fleurs que j'avais utilisées sur la création justement de la Scrap Room. Et à nouveau, il y a un lot de tampons qui m'a bien plu. Parce qu'on a 3 tailles de fleurs. Et 3 tailles de fleurs, je trouve ça vraiment super sympa. Ensuite, je vais vous montrer quoi? Il y avait Paper Arty. Alors, Paper Arty, je vous en ai parlé dans ma vidéo, je vous donnais rendez-vous à Version Scrap Paris. Ils étaient déjà là il y a quelques années. Et puis, ils sont revenus. Et ça, c'était vraiment cool. Alors, ce qui était bien aussi, dans plein de boutiques, ils donnaient même des petits cadeaux. J'y pense parce que je vois le cadeau que j'ai reçu de Paper Arty. Et je viens de le découvrir en fait en déballant tous mes paquets. Je n'avais pas vu qu'ils m'avaient mis ça. Donc, je me suis pris. Alors, il y avait aussi des promotions chez Holland Create aussi, ou quand vous achetez un certain nombre de planches, vous en aviez une gratuite, donc ça c'était quand même assez cool. Donc vous avez ici le petit chat que je trouve trop sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris plutôt de la végétation de cette marque-là, des petites fleurs et des petites feuilles. Alors comme j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, je prends pas ma latte pour vous donner les tailles. Mais si jamais une fois vous voulez vraiment savoir, vous me dites hein, et je mesurerai. Donc les petits oiseaux. Et puis pour faire des fonds. Et puis j'ai eu un coup de cœur aussi pour ces timbres. Vous m'avez vu faire des petites créations de timbres, des AT. Oui, j'allais dire des AT stamp, oui. Et donc voilà. Je trouve ça assez sympa dans plein de grandeurs différentes. Alors, hop, je mets tout dans mon sac à côté. Alors, regardez, j'ai reçu ça en cadeau. J'avais pas vu une grande fleur. Et puis, la petite carte ici, comme ça, qui est vraiment super sympa. Donc, voilà. Je dis merci en tout cas à tous les exposants qui nous donnaient des petits cadeaux. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la bulle à scrap. Alors, à la bulle à scrap, sera nuance de scrap également. Donc, Sylvie, Brian. Donc, vous avez toutes les infos ici. J'ai acheté une marque qu'elle a sortie il n'y a pas longtemps, elle me dit. Donc ça, je trouvais ça assez sympa. Elle me dit aussi qu'on peut faire comme ça une petite shaker avec. Il y avait plein de dice de cette marque-là. J'aime beaucoup les petites chaînes. J'aime accrocher des choses à mes créations. Et donc, en fait, ici, vous en avez un beige un peu rosé. Vous en avez un bleu très clair. Et c'est vrai que des couleurs comme ça, un petit peu pastel, je n'avais pas. J'ai acheté aussi sur le stand des petites attaches comme ça, mint. Alors, j'ai été chez Denim Tampon. Alors, il y avait plein de choses, mais c'est toujours pareil. Je ne veux pas acheter trop de choses que je n'aurai pas le temps d'utiliser. Donc, j'ai acheté ceci, que j'avais déjà réparé avant. Donc, c'est un pot là. Il y a un pot là un petit peu déchiré. Mais celui-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une petite couture. Et puis, justement, cet effet déchiré, je trouve ça assez original. C'est un support que j'aime beaucoup. Donc, ça, je sais que je vais beaucoup utiliser. Alors, j'ai été sur le stand de Holland Create. Je suis trop contente. Alors, je sais que le blabla, c'est pour la fin, mais il faut que je le dise maintenant. J'ai été trop contente de pouvoir rencontrer autour de moi et de pouvoir lui parler en vrai. Voilà, avoir ma photo avec lui, pouvoir échanger, regarder ses démos autre part qu'en live, hein, donc vraiment en direct. Hein. Je vous ai même fait une petite vidéo que je vous ai publiée sur Instagram. Alors les petites stories que j'ai publiées sur Instagram, j'ai fait un espèce de petit dossier comme ça si vous voulez les revoir, si vous n'avez pas eu le temps, vous nous verrez, le petit train, vous verrez des démos, voilà. Donc elles sont encore disponibles sur Instagram dans le petit onglet version scrap. Ce que j'aimais bien, je vous le disais, chez Holland Create, c'est que quand vous achetez un certain nombre de planches,
planches, ça vous coûtait moins cher, ça vous coûtait parfois 10 € de moins, 20 € de moins, ça dépendait évidemment de la grandeur des planches et du nombre de planches que vous achetiez. Et donc, j'ai craqué. J'ai craqué. Alors, la petite sirène. Alors, quand j'ai été parce que oui, évidemment, moi, j'ai attendu longtemps avant de faire mes achats. Le jeudi, j'ai surtout filmé, puis les autres jours, j'ai beaucoup papoté, j'ai fait mes démos et bah, je suis allée un peu plus tard et il n'y avait plus que cette sirène-là. Bon, bah, de toute façon, si je veux les autres, je sais où les trouver, mais voilà, je trouve ça très, très chouette de faire des sirènes. Vous avez ici la planche. Alors, j'étais venue avec ma liste aussi. Ça, c'était bien pratique pour savoir ce que j'avais. Ici, c'est de chez Bipacha. Et de nouveau, un monde assez créatif comme ça. Moi, j'aime beaucoup les tampons qui nous permettent de faire des compositions comme ça avec des pinceaux, des plumes. Bon, il y a même des fleurs et tout ça. Donc, gros coup de cœur pour cette planche-là. Alors, je ne sais pas si j'avais déjà de Dominique Phillips. J'ai beaucoup hésité à un moment d'acheter des champignons. Je me demande si... Je sais plus si la dernière fois j'ai acheté des champignons, mais en tout cas, j'avais envie de cette ampoule-là, notamment parce que j'ai eu un coup de cœur également pour cette planche-là. Et je trouvais que de faire une composition ici avec les deux, ça serait super sympa. Là, des cristaux. J'aime beaucoup les packaging où maintenant il y a des couleurs dessus. Vous voyez, par rapport à ceux-ci, je trouve ça sympa. Enfin, j'aime les deux. Ça permet vraiment de se dire, je suis pas influencée, je fais vraiment ce que je veux comme colorisation. De toute façon, on fait ce qu'on veut, mais voilà, on est moins influencé, tandis qu'ici, ça donne des idées. Bon, j'aime bien les deux. Voilà. Alors, justement, je vous ai montré cet oiseau-là. J'en ai déjà beaucoup des oiseaux de chez Holland Create, mais gros coup de cœur. Puis même juste la fleur, elle est magnifique. Je voulais depuis longtemps, depuis que je l'avais vue en tout cas, cette carte. Donc vous avez à la fois la carte, la petite map monte ici, des textes parfaits pour le voyage. Donc voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Alors, dans les petites poupettes, alors, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pas pris la belge parce que personnellement, je trouve que la belge, elle me fait pas penser à une belge. Mais bon, en même temps, il y a des cultures différentes dans différentes régions. Donc voilà. Donc, j'ai pas acheté la belge, mais j'ai acheté ici la petite anglaise avec Big Ben. C'est aussi parce que j'aime bien le style de la jeune fille avec ses petites bottes et tout. Alors, j'ai craqué ici pour celle-ci. Bah, on a vu beaucoup de créations passer avec, donc je pense que ça influence aussi. Et puis, je trouve qu'un thème asiatique comme ça, c'est sympa. C'est un thème que j'aime beaucoup, que j'ai quand même aussi dans d'autres marques. Donc voilà. La petite thaïlandaise, le petit éléphant trop mignon. La petite fleur est très sympa. Et puis voilà. Elle fait plaisir à regarder. Alors là, il faut faire attention sur certains tampons. Vous avez parfois un motif, mais qui n'est pas repris derrière. Donc par exemple, ici, l'écharpe, vous n'avez pas les fleurs. Rien ne vous empêche d'en dessiner. Mais voilà, je pense que c'est important de le dire. Et alors, gros coup de cœur pour la petite espagnole. Il faut savoir que je vais très souvent passer des vacances en Espagne. Et voilà, en plus, je la trouve vraiment super jolie. Donc voilà. J'aurais pu craquer encore plus et peut-être que ça arrivera par la suite, hein, parce que vous savez, vous êtes sûrement comme moi, on craque dans un premier temps pour vraiment les coups de cœur et puis après, de toute façon, retrouver les produits par après, c'est aussi facile. Donc voilà, il y a souvent des deuxièmes craquages. Alors, pour l'encre d'image, j'ai craqué sur les petits gnomes se mettent au vert. Je les trouve vraiment trop trop mignons. Donc, ils sont un peu plus grands derrière et voilà, j'ai déjà pas mal de gnomes pour la période, on va dire plutôt hivernale. Et ici, ça sera plutôt pour l'été. Je vois tout ça, je me dis, mais j'espère que je vais trouver du temps pour scraper tout ça. Bon, bah, de toute façon, il y a après les vacances, les grandes vacances, c'est souvent là voilà, que je m'éclate le plus, que j'ai le plus de temps. Mais voilà, de toute façon, moi, vous savez, je tamponne un peu au fur et à mesure quand j'ai un petit peu de temps. Parfois, je ne fais que coloriser, ça reste un peu dans une boîte, ça peut rester très longtemps dans une boîte, mais je finis toujours par utiliser. J'ai eu un gros coup de cœur pour la roue des couleurs, le pochoir des ateliers de Karine. Alors de nouveau, je sais que le blabla c'est pour après, mais j'ai vu Karine en vrai. J'ai fait une photo avec elle, vous l'avez peut-être vu justement autour de moi. Et Karine, j'ai mis en photo sur la miniature de ma vidéo de version Scrap Paris. Alors un grand merci pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Il y a eu pas mal de vues, ça a vraiment fait plaisir. Je me suis dépêchée le jeudi de tourner la vidéo, de vous faire le montage le plus rapidement possible, à la fois pour celles et ceux qui ne pouvaient pas aller au salon, et à la fois pour ceux qui voulaient déjà faire un petit peu de repérage des ateliers, des méquentés qu'il allait avoir, évidemment des exposants. Donc voilà. Voilà, la roue chromatique ici, je la trouve vraiment super sympa.
Alors, je pense que là, j'ai fait le tour. Il y avait également la petite française qui était là, je vous l'ai montré dans la vidéo. Et elle avait plein de tampons, mais que j'ai déjà reçus, mais je n'avais pas encore les papiers. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle nous fait des lots de papier 30-30 ou bien des demi 30-30. Et c'est super sympa pour si on veut faire un mini-album et qu'on a besoin que de deux demi-pages. Ou si, comme moi, on fait des petites créations. Donc, c'est la collection Ostara. Et je vais vous montrer vite de l'autre côté. Alors ça, justement, vous voyez, vous l'avez parfois dans un sens et dans l'autre pour justement faire des couvertures de mini-albums ou des pages. Voilà, c'est super sympa. Il y a même des petites cartes ici de Project Life. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Alors, je suis allée chez Laurapac et j'ai acheté du prix plaque. Donc voilà un petit peu les explications du prix plaque si jamais ça vous intéresse. L'année passée, j'en avais acheté des 30-30 et je vous avais fait notamment une page avec des petites marguerites et une collection d'Happy Little Fox. Alors j'adore ça, c'est juste pas toujours facile de faire la photo après pour les réseaux sociaux. Mais voilà, donc j'ai pris des petites pages, je ne sais plus les dimensions, mais voilà, c'est des toutes petites pages. J'ai déjà un peu quelques idées, donc voilà. Il y a ceci, il y a également celle-ci qu'on peut utiliser dans plusieurs sens, hein, voilà, c'est comme on veut. Et celle-ci, donc ça c'est pour le prix plaque. J'ai également acheté des petites bandes comme ça qui n'étaient pas trop chères, ça permet de faire notamment des marque-pages. Et puis on m'a mis comme cadeau notamment, on vous montre aussi que vous pouvez faire de l'embossage avec ce plastique, ça donne super bien, et des découpes. Et alors ça, c'est le Flex Plaque que je connais pas. Donc voilà, c'est une autre texture, on peut découper ici et vous avez les informations pour trouver la boutique Laurapac. Ah, il y a une feuille qui était restée, une rose ici comme ceci. Alors, il me reste à vous montrer. Alors, il y a des boutiques sur lesquelles j'ai pas, sur lesquelles j'ai pas beaucoup été et où j'ai pas beaucoup acheté. Mais voilà, il y avait déjà bien ce qu'il me fallait dans les boutiques, on va dire un petit peu plus coup de cœur. Alors, chez Graffiti Girl, j'y suis même allée pour les copines parce que malheureusement ils ne seront pas à Nuance de Scrap. Donc mes copines m'ont envoyé notamment acheter plusieurs planches de tampons et tout ça. Moi je me suis pas, voilà, je me suis pas lâchée sur les planches de tampons parce que j'ai encore entre guillemets un petit peu de retard avec Graffiti Girl par rapport à ce que j'ai acheté au dernier Nuance de Scrap. Donc je me suis dit que voilà, je passerai une commande si jamais voilà, j'avais plus de temps à un moment donné. Mais en tout cas, j'ai quand même craqué sur certains produits de la toute nouvelle collection qui vient de sortir, qui s'appelle Surtension. Je pense que c'est le nom, bah oui, je la vois un petit peu partout. Alors, on a reçu aussi des petits cadeaux. Alors, j'enlève comme ça les petits cadeaux, je vous montre. Des petites choses à découper. Il y avait un truc super sympa. Donc, vous voyez, il vous montre. Donc, voilà un petit peu les derniers produits. Voilà, vous voyez, comme ça, j'ai pas les tampons ici, mais je peux vous les montrer. Donc, vous voyez, ici, les derniers tampons. Ça, je vais vous montrer. Mais donc voilà, il y a déjà quelques produits. Et puis, il y avait ici ma vie en scrap et il y avait un petit mot croisé. Je trouvais ça vraiment très, très sympa. Après, j'ai reçu également cette planche ici en cadeau. Et ça, c'est vraiment les couleurs de la Belgique. Noir, jaune, rouge. Ensuite, alors, je ne sais plus lesquels sont. Il y en a 5 que j'ai acheté. Il y en a 2 ou 3 que j'ai reçus en cadeau. Donc, je pense que j'en ai acheté 5. Oui, 5 et 2 en cadeau. Je ne sais plus du tout. Bon, il y en a que je suis sûre que ça fait partie de la nouvelle collection. Mais en tout cas, il y avait des super badges, hein. Regardez ça. Donc ça, c'est dans la nouvelle collection. La fleur, ça, je suis certaine. Également, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de reflets. Donc voilà, bon, je vous les montre tous. Street Art. Vous avez ici le IE. Vous avez également énergie 100%. Vous avez capture et vous avez open. Voilà, je trouve ça trop joli. Alors, parfois, je les utilise dans des créations, mais c'est vraiment très rare. Mais j'adore les coller, les aimanter, si je mets un petit aimant autour de moi. Les badges, je trouve ça toujours très, très joli. Donc, voilà, je garde ça près de moi. Alors, j'ai craqué pour des pochoirs. Alors, il y a 2 grandeurs de pochoirs. Le
tout dernier pochoir ici comme ça, assorti à l'ampoule que je vais vous montrer après ici. Je l'ai vu dans la vidéo, le live qui présentait la nouvelle collection. Il l'avait fait sur un fond noir avec de la pâte de texture blanche et ça donnait vraiment super bien. Voilà, je pense qu'elle avait montré aussi un mini album avec une couverture fait avec justement ce pochoir. Et puis vous avez un pochoir, donc ça c'est du 15,5 sur 21. Et là, vous en avez un de taille plus standard, en tout cas chez Graffiti. Donc, ça s'appelle Électronique. Et voilà, je le trouvais vraiment super sympa. Donc, voilà. J'ai également craqué sur les die cuts à découper de la collection Sur Tension. C'est très coloré. J'ai également craqué sur les étiquettes mots, il y en a plein, il y a plein de thèmes différents, j'en possède déjà beaucoup. Et le thème anniversaire, bah, ça sert toujours et il y a des petites phrases très sympas. Un jour pour célébrer toutes les bonnes choses de la vie. De nouveau ici, des petites choses à découper de la collection Sur Tension, les petites étiquettes, on n'en a jamais assez. Et pour terminer, je vous montre les papiers Sur Tension. Donc, vous avez déjà une présentation comme ça un petit peu ici. Alors, c'est ce que je disais dans le live, c'est que j'aime beaucoup quand il y a des papiers en noir et blanc dans les collections Graffiti. Je trouve que ça me permet encore plus de m'exprimer après avec des couleurs dessus, des sprays, des pattes de structure et tout ça. Et ici, donc, c'est une collection qui est colorée, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Alors, déjà, regardez cette belle ampoule. Elle est vraiment fantastique. Non, je pense que le pochoir, non, le pochoir était utilisé dans l'album. En fait, c'est peut-être ça la couverture de l'album. Je sais plus, mais il y avait une superbe couverture avec, oh là 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 là, explosion de couleurs. C'est vraiment super joli. Il y a juste que je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, tellement c'est beau. On aurait presque envie de l'encadrer comme ça. Donc, je mets ça sur le côté. Regardez ça, comme c'est magnifique. Vraiment superbe. Et cet effet mûr, c'est splendide. L'étoile aussi qui est magnifique. Là, je crois que j'ai une petite idée de comment je vais l'utiliser. Il faut juste que je trouve aussi la bonne photo. Là, on est dans du noir et blanc, mais avec du relief comme ça. On a vraiment l'impression qu'il y a un relief. C'est vraiment super. Là, on a un papier ou plutôt un mur un petit peu craquelé, même plus qu'un petit peu. On a des ronds, du gris, du bleu, du beige. Dans les mêmes couleurs ici, on a des chevrons. Ici, plein de... Bah, ça me fait penser un peu à des Lego. Vous savez, le dessus des Lego. Regardez ici. C'est vraiment top, top, top. Et puis, on a l'effet ici manga, BD. Et de l'autre côté, on a ceci. C'est vraiment super joli. Donc voilà, ça c'est ma partie haul. Il y aura un autre haul après nuance de scrap. Hein. Donc je vous ai dit, j'ai gardé un petit peu de budget. Là maintenant, la deuxième partie de la vidéo, ça va être du blabla. La vidéo est déjà longue avec le haul, mais j'ai encore envie de partager plein de choses avec vous. J'ai vraiment passé un week-end de rêve, un week-end magique. J'ai fait plein de magnifiques rencontres. Je vous ai partagé plein de choses sur les réseaux sociaux. J'étais tellement contente que j'avais envie voilà, de vous embarquer avec moi. Donc merci beaucoup, beaucoup pour tous vos gentils messages, pour vos likes et tout ça, à mes différentes publications. Merci à toutes les personnes qui sont venues à mes rencontres. Merci à toutes les personnes qui ont été super accueillantes quand on venait vers elles. Et parce que voilà, j'ai été demander mes petites photos, j'ai été papoter, j'ai distribué des petits cadeaux à gauche et à droite. J'en ai reçu également. Enfin voilà, c'était un pur moment de bonheur. Je suis contente de ne pas avoir trop surchargé ce week-end. Je m'étais mis quelques démos chez Happy. Alors je me suis éclatée en démo, je trouve ça génial. Ça permet d'avoir un rendez-vous comme ça avec les personnes, de pouvoir parler autour d'une marque qu'on adore. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo où je vous donnais rendez-vous à Version Scrap Paris. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On a parlé de mes nuanciers, on a fait un peu de colorisation. J'ai été assister moi également à plein de démos. C'était super chouette de voir un petit peu les différentes techniques de colorisation, notamment. J'ai assisté à un make and take chez Scrap Didi avec Sonia, avec des copines. C'était sympa aussi de pouvoir se poser. Donc voilà, enfin,
J'ai envie déjà d'être l'année prochaine. Mais avant d'être l'année prochaine, il y a d'autres salons et ça, je vais vous en parler. J'ai mes petites cartes ici, et puis je vous ai dit que je prendrai aussi les 2 petits, fascicules, les 2 petites brochures des 2 salons 2022-2023. Donc le sac ici, version scrap, je peux pas, j'ai scrap. Je sais que tout le monde ne l'a pas reçu parce qu'il n'y en avait pas pour tout le monde. Quand je me suis renseignée, on m'a dit: «Beh, c'est principalement pour la vente privée et quand il en reste, en fait, on distribue les autres jours, mais à un moment, il y a plus de stock». Donc voilà, ben, je vais mettre ce petit sac dans ma petite collection de tote bag. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, je voudrais dire un grand, grand merci à Coralie. Alors, ben, Coralie, j'avais vu sa participation au défi de chez Swan Flowers et je trouvais que sa boîte était magnifique. Et voilà, je ne savais pas du tout que c'était prévu, qu'elle me l'offre. Et franchement, ça me touche énormément. Donc, merci encore Coralie pour ton cadeau. Alors, je lui ai aussi offert un cadeau parce que c'est bientôt son anniversaire. Mais moi, c'est pas bientôt mon anniversaire, c'est au mois de juin. Donc, voilà, je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça super sympa. Elle m'a également offert ici un pinceau qui est un petit peu biseauté comme ça. Le Silver Black Velvet Stripper de la collection 3012S. Alors, je ne le connais pas. J'en ai déjà beaucoup de Black Velvet. Alors ça aussi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une vidéo aquarelle, chouchou, etc. Il y en a beaucoup sur Internet, mais j'aimerais bien un jour faire la mienne. Donc voilà, un jour, je vous préparerai ça. Alors, je mets ça sur le côté. Ceci, alors quand on parlait de petits cadeaux à version scrap, eh bien à la sortie, quand on partait du salon, alors je ne sais pas si c'était tous les jours, parce que je ne l'ai vu que le dernier jour, peut-être que c'était pour compenser le fait qu'il n'y ait pas le sac, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, à la sortie, soit au vestiaire, soit à la sortie, quand on partait du salon, il y avait voilà, ce petit mug assez sympa. Je ne crois pas que je vais l'utiliser comme mug, moi je pense que je vais le mettre avec des bics dedans, bon, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, du chocolat, mais il y en a déjà aussi que j'ai mangé. Donc, voilà, j'ai reçu des chocolats, friture croustillante. J'ai reçu aussi ici des chocolats. J'ai reçu une bougie. J'ai reçu des créations. Donc, ça, c'est une création de Jennifer, qui m'a aussi offert un petit tampon ici de chez Denim Tampon. Je te souhaite un anniversaire pétillant. Ça sert toujours, ça des petits mots comme ça pour les anniversaires. J'ai également Gaëlle qui m'a fait une superbe ATC, une très très jolie carte. Ah, il y a une petite lettre qui est venue se coller. Oui, ça sera dans ce que je vais vous montrer avec la vidéo d'Appui. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses dans mon sac. Et alors, ben, le sac que vous voyez, alors comme ça, je vous montre déjà le sac que vous voyez derrière. C'est parce que mon chéri était avec moi à Version Scrap Paris, enfin plutôt était avec moi à Paris, venait tous les jours me chercher à la fin du salon. Et puis on a passé notamment un super bon moment avec une partie de l'équipe d'Appy, tout le monde n'était pas là. On a été manger au restaurant, puis une fois c'était juste en amoureux. Et puis enfin voilà, on a fait plein de petits moments également le soir. C'est pour ça que c'était un week-end très fatigant parce qu'il y avait à la fois le début de la semaine où j'ai été travailler, même le jeudi je travaillais. Version Scrap Paris, c'est quand même assez intense en émotion, physique et tout ça. Et puis voilà, le soir, on profitait également. Le seul petit truc, parce que bon, il y a beaucoup de positifs. Alors ça, je voulais déjà vous en parler. Vous voyez, j'ai mes petits fascicules. Énormément de choses positives. Hein. Et puis, vous savez, de toute façon, moi, je suis quelqu'un de positif. Donc, voilà, je vois principalement le positif. La seule chose qui était un peu dommage, c'est que pour moi, il manque quelques stands. C'est-à-dire que, mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. Hein. Donc ça, c'était la liste des stands. Donc vous voyez. Et alors l'année passée, vous aviez plus. Ou bien il y a des choses qui sont notées, des espaces. Bon, alors attention, peut-être qu'il y a des espaces comme Créatelier. Je ne sais pas s'il est ici. Il y avait... Ah ben si, il y est aussi, vous voyez, Créatelier. Donc voilà, ça semble quand même être voilà, plus petit. Pourtant, sur place, moi, on m'avait dit qu'il n'y avait que 2 exposants de moins. Alors attention, hein, il y avait aussi des exposants qui n'étaient pas là, qui étaient remplacés par d'autres. Mais quand je prends mes 2 livres, j'ai l'impression quand même qu'il y en a beaucoup moins. Je sais pas, peut-être qu'un recto verso, non. Donc voilà. Bon, moi, je vais vous dire franchement, il y avait assez pour moi. Parce que comme j'y allais pour faire des make-up, enfin, là, j'en ai fait qu'un, mais j'aurais pu en faire plus. Il y avait plein de make-up. J'étais là pour partager, pour papoter. Donc voilà. Voilà, moi je suis tout à fait satisfaite. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, hein, 3-4 exposants en plus, ça ferait pas de mal. On parlait justement de la boîte ici. Moi, je trouve que justement, Swan Flower, ça serait trop bien qu'il soit là.
Mais bon, je sais enfin, j'en ai parlé avec des personnes, on m'a dit: «Mais voilà, ils ont déjà énormément de choses et tout ça, c'est pas toujours, facile d'être partout». Mais bon, voilà, moi, ça m'aurait fait plaisir, de les voir. Alors l'encre et l'image, beh, était sur plusieurs stades et de toute façon Manuela est venue faire des démos. Les ateliers de Karine, bah, elle est venue aussi, faire un petit coucou, montrer sa nouvelle collection qui était disponible aussi dans plusieurs boutiques. Donc voilà, bah, n'hésitez pas, vous savez en commentaire, je vous ai dit de me dire quel produit, eh bien, vous auriez aimé, acheter, sur lequel vous auriez craqué. Mais dites-moi aussi si vous voulez, ça me ferait plaisir, quelle est la boutique, par rapport à celle qui était là. Alors je vous remonte une dernière fois, la liste. Donc, quelle est la boutique? Vous pouvez même faire un pause à ce moment-ci. Quelle est la boutique qui, pour vous, manque à cette liste? Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir si vous venez l'année prochaine à version scrap? Et donc, ça, c'était un petit peu le plan. Vous aviez également, donc ici, l'explication que dans les différentes salles, il y avait des ateliers, il y avait des make and take, il y avait des mini-ateliers. Voilà, et puis un petit peu de publicité. Alors, ce qui manquait, on va pas se mentir, j'aime beaucoup le monumental. Alors, le monumental, c'est quand même quelque chose, un rendez-vous à version Scrap Paris. Eh bien, cette fois-ci, il n'y était pas. Il y avait à la place, alors ils ont appelé ça comment? Pour moi, c'était un espace déco, une zone d'inspiration. Je sais pas, je crois qu'il était situé ici, zone d'inspiration. Alors, c'était très sympa, hein. Je pense que l'année prochaine, s'il continue, il y aura plus d'exposants qui vont participer. Je pense que tout le monde n'a pas eu le temps de faire son espace. Donc, ça manquait un petit peu dans la vidéo. Je trouvais ça, quand j'ai filmé, je vous ai dit, je regardais un peu partout. Ben non, il n'y a pas plus que ce que j'avais filmé. Mais voilà, j'ai bien aimé aussi y participer. J'ai fait ma petite contribution sur le coin déco d'Happy Little Fox. C'était très lumineux, non, c'était très sympa. Mais l'année prochaine, on en veut plus. Donc voilà, et puis s'ils veulent revenir avec le monumental, moi je les accueille avec grand plaisir parce que ça m'a toujours impressionné. Et je pense que pour quelqu'un comme moi qui fait surtout des petits supports, eh bien ça m'impressionne encore plus des monumentales. Donc voilà, on verra bien ce qui sera prévu pour l'année prochaine. En tout cas, moi je vous le dis, j'y serai l'année prochaine, c'est certain. Je ne manquerai pas ce rendez-vous. J'ai déjà prévenu ma famille que chaque année, maman partait en week-end avec papa. Et j'ai déjà prévenu mes parents aussi qui devraient s'occuper des enfants. Ne partez pas les grands-parents en vacances à ce moment-là. Je veux retourner à version scrap. C'était, je le redis, hein, les rencontres, mais trop de personnes que j'avais envie de voir. Alors, pas toujours facile de se reconnaître, hein, je vous le dis franchement. Alors moi, il paraît qu'avec mes cheveux, ma voix, on me reconnaissait quand même, mais d'autres personnes, par rapport à la photo qui était de profil ou je sais pas, je les reconnaissais pas directement ou je faisais pas tilt parce qu'aussi, vous êtes dans l'euphorie du moment, vous faites pas attention, vous êtes avec quelqu'un, vous vous retournez, il y a quelqu'un d'autre, il y a ça aussi. Et puis il y a certaines personnes qui n'ont pas de photo de profil, c'est plutôt un voilà, un petit animal, un dessin ou ils se présentent avec leur prénom, mais ils disent pas directement leur pseudo. Donc ouais, c'est parfois je voudrais que tout le monde ait un badge, en fait. Vous savez, un badge avec, son pseudo, sur les réseaux sociaux, ainsi que la petite photo ou l'icône qu'on a également sur les réseaux sociaux. Ça serait beaucoup plus facile. Mais bon, voilà, on s'en est sorti, hein, on s'est présenté. Puis alors parfois quand on s'y retrouve pas: «Hé, tu reconnu, c'est un tel» et cetera. Enfin, c'était vraiment trop rigolo et j'aimais vraiment beaucoup. Alors, je voulais encore vous parler, même si vous voyez qu'il est il est encore emballé et je vais encore le laisser un petit peu comme ça. C'est le livre d'Isabelle Gallien dont je vous avais parlé dans la vidéo de version scrap. Je vous en avais déjà parlé bien avant parce que j'avais fait une interview d'Isabelle Gallien qui parlait de son livre, qui montrait déjà un petit peu le début de son travail. J'ai hâte de le lire. Alors, je l'ai déjà parcouru à version scrap. Je le trouve fabuleux. Ça fait super plaisir de voir comme ça finalement le résultat d'un long travail. En plus, Isabelle, je trouve que c'est une personne fantastique, tellement positive, bienveillante. Enfin, c'est vraiment une personne qu'on aime avoir dans son entourage. Et je vais vraiment le lire à mon aise et je vais vous en reparler, c'est certain. Ensuite, je voudrais vous parler également de quelques salons qui vont avoir lieu ou en tout cas des événements. Alors là, c'est Nuances de Scrap, c'est... Comment vous dire? Bah, je suis belge, c'est un salon belge, c'est le seul qu'on a 2 fois par an et ce n'est pas un petit salon, c'est vraiment ouais, un grand salon. Alors grand, je ne sais pas s'il l'est en taille, ça dépend de vos standards, mais en tout cas, il y a tellement de grandes marques, de belles boutiques, en tout cas de personnes merveilleuses, hein. Chaque année, je vous fais des photos des personnes, des exposants et tout ça. Je suis vraiment très attachée à ce salon. Et j'ai vraiment hâte d'y être.
Bon, on va se reposer un petit peu d'ici là, on va faire quelques créations aussi, on va reconstituer une petite liste de coups de cœur à acheter sur place. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, c'est dans un hôtel, c'est le 28, 29 et 30 avril, c'est bientôt. Il y a également donc une nocturne le vendredi de 16 à 20 h. Vous avez les horaires ici. C'est un petit peu plus tôt le dimanche pour laisser du temps aux exposants de ranger et puis l'entrée est de 3,50 € et voilà, il y a la possibilité donc de loger sur place. Je ne sais pas si je le ferai cette année. Je ne sais pas si j'irai beaucoup ou pas, mais en tout cas, j'y passerai. Je vais toujours manger un bout avec les copines, papoter, voilà. J'ai également reçu, je ne sais plus sur quel stand ici, la publicité de Oser créer Chambéry. Donc vous avez la date de Chambéry, vous avez la date de l'Alsace. C'est un petit peu loin pour moi. J'ai promis alors 15 jours, je ne sais pas quand, j'ai pas dit dans combien d'années, j'irai sur un de ces salons dans le sud, ou même là, l'Alsace, bon voilà, mais il faut que ça se combine bien. Paris, c'est tout juste, hein, 3 h 30 de route, un petit peu plus s'il y a de la circulation, mais il faut réussir à caser ça, organiser ça. Et puis vous avez la Kirol Crop que vous entendez depuis longtemps, c'est le 12, 13, 14 mai, il reste très peu de place, mais si vous voulez vous inscrire, vous avez quand même une merveilleuse affiche. Et donc, il suffit voilà, de contacter sur ce mail-là. Une gentille personne m'a accosté en me demandant si je pouvais montrer cette petite affiche et c'est avec grand plaisir que je partage les informations. Vous savez, moi je suis dans le partage. Et voilà, il y a de la place pour tous les salons, il y a de la place pour toutes les marques, toutes les boutiques. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc voilà, c'est le 13e salon et marché du scrap et des loisirs créatifs. C'est une entrée gratuite. Voilà où ça se trouve. C'est le dimanche 18 juin. Et donc... bah voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il y a sûrement des renseignements aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, mais je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. De toute façon, si je me rappelle de quelque chose, je ferai sûrement un blabla un de ces jours. Je le garderai pour ce moment-là. Encore merci, merci à toutes et à tous, hein. J'ai vraiment passé, comme je vous l'ai dit, un excellent salon. Et voilà, le scrap, c'est ça aussi. C'est pas seulement scraper dans son coin ses créations et les partager également sur les réseaux sociaux. C'est se voir, c'est parler ensemble, c'est partagé. Franchement, je sais pas quoi dire, mais en tout cas, de faire cette vidéo, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de revivre un peu ce salon. Après, là, j'ai travaillé pendant 3 jours. Je voulais la faire plus tôt, mais voilà, c'était pas possible. Ça aurait été trop tard le soir. J'aurais pas eu assez de lumière. Donc là, c'est mercredi après-midi et j'ai l'impression d'avoir revécu un petit morceau de version Scrap Paris avec vous dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. J'adore vous lire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!